m'appelle Damien Bancal, je suis un journaliste spécialisé en cybercriminalité, en tout cas dans la lutte dans la cybercriminalité. Je m'oriente de plus en plus dans la professionnalisation côté cyber et gestion de la cyberintelligence. Vous me voyez peut-être sur M6 et RTL avec Julien Courbet, où je suis chroniqueur cyber, autour de tout ce qui est justement cybercriminalité et fraude aux nouvelles technologies, parce qu'on a de plus en plus de populations qui se font avoir. Pourtant, c'est pas faute de les éduquer. Vous m'entendez peut-être aussi sur France Info, où je suis le doublon de la chronique Aujourd'hui c'est demain, autour d'intelligence artificielle, où on travaille énormément sur ce sujet. Je suis le fondateur d'un blog qui s'appelle zatas.com, qui va fêter ses 30 ans le 14 juin. Oui, je viens de voir des yeux faire comme ça ne rajeunit pas, je vous confirme. Mes filles adorent me rappeler que c'est pas tout jeune, papa. Bref, 19 et 23 ans, donc il y a un moment, il faut aussi que je me fasse à l'idée qu'on vieillisse un petit peu quand même. J'ai lancé une entreprise il y a 1 an et demi maintenant, qui s'appelle veillezatas.com, de mon retour du Canada, où j'étais parti travailler, on était parti venir me chercher. Bref, voilà grosso modo qui je suis. Pourquoi je parle de cyber, et j'espère en tout cas en parler correctement, mais d'une manière un petit peu différente. Certains diront bancale, mais l'important, vous allez très vite le comprendre, c'est que moi je parle de cybercriminalité, de ce qui se passe sous votre fauteuil au moment où je vous parle. Alors là, maintenant, pendant ces 30 minutes, je vais vous parler de ce que moi j'appelle les orpailleurs du 21e siècle. On pourrait aussi les appeler potentiellement les Pablo Escobar 2.0. Pourquoi ? Parce que ces populations, aujourd'hui, la donnée, l'information qu'ils peuvent extraire, qu'ils peuvent exfiltrer, est véritablement une pépite d'or qui demande juste une seule chose, à être transformée pour être revendue, pour être diffusée. Je me suis dit, comment vous parlez de fuite de données ? Moi, ça fait plus de 30 ans que j'en parle. Et je me suis dit, on va y regarder, et ça, vous n'étiez pas au courant normalement, on va y regarder du côté d'une personne que je côtoie depuis 5 ans, par différents moyens de communication, différents canaux, qui est LockBitSup. LockBitSup, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un sale type avec une sale bande qui attaque tout ce qui est possible de cyberattaquer, entreprises, hôpitaux, associations, particuliers. On a une énorme chance, c'est qu'on a des autorités qui sont très efficaces. Pour preuve, il y a 3 Roumains qui ont été arrêtés la semaine dernière, qui étaient, à première vue, des gens faisant aussi du rançonnage. Ils avaient attaqué, par exemple, l'hôpital de Tarbes, pour vous donner une petite idée, il y a 2 ans. Donc voilà. Donc LockBitSup, c'est simple. Pourquoi moi je le côtoie ? Mais j'en côtoie énormément d'autres avec ma partie cyberintelligence, mais aussi de mon métier, d'essayer de trouver de l'information sur la cybersécurité et surtout comment se protéger de ces gens-là. Moi, c'est simple. Depuis 5 ans, je le côtoie parce que je le contacte. Il offre des moyens de communiquer. C'est un moyen de vous montrer aussi comment ces pirates informatiques ont évolué en véritables entreprises de la cybercriminalité. Aujourd'hui, LockBit, mais plein d'autres, c'est un service après-vente, c'est des graphistes, c'est des codeurs, c'est des gens qui vont s'occuper des serveurs, c'est tout simplement des gens qui vont permettre aussi potentiellement de faire baisser les prix. LockBit, comme les autres, font du Black Friday, par exemple, pour vous donner une petite idée. Toujours est-il que moi, je l'ai rencontré, je l'ai marqué, le dimanche 1er septembre 2019 à 14h34. Et ça, ce sont les premières entreprises qu'il a mis en pâture. Parce qu'il y a ce qu'on sait, il y a ce qu'on ne sait pas. Dans ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il ne veut pas en parler pour X raisons. Mais moi, je vais vous en parler pour 2-3 petits détails. Puis il y a aussi toutes les entreprises qui payent. Je vais être très honnête avec vous, je n'ai jamais eu autant de PME, PMI me contacter pour me demander de l'aide à payer des rançonneurs. Moi, je vais être très clair avec vous, c'est niette. Et pardon du niet, rien à voir avec le côté de l'Est, c'est non. Parce que déjà, donner de l'argent à des criminels, c'est dramatique, parce qu'ils vont continuer leur business, et ça ne sauvera pas celui qui va payer. Soyons très clairs, on l'a vu d'ailleurs, on le verra dans quelques instants, avec les différentes opérations Chronos du FBI, de la gendarmerie canadienne, etc., etc. On retrouve quand même des informations d'entreprises qui ont payé. Et je vais vous montrer que des informations volées par un rançonneur, ça finit obligatoirement dans les mains de professionnels de la base de données. Et les professionnels de base de données ont besoin de gens comme LockBit pour pouvoir faire fructifier tout ce petit business. Alors, LockBit n'est pas un nouveau-né. Là, je vous en ai sorti 3. En haut, à droite, Rexmundi, il y a une quinzaine d'années, il exfiltrait déjà des bases de données d'entreprises, il les faisait déjà chanter, et tout simplement, au téléphone ou par fax, il disait « Donnez-moi de l'argent, sinon je diffuse ». Rexmundi avait déjà une page dans laquelle on pouvait télécharger n'importe quelle base de données d'entreprises qui n'avaient pas payé. Et à l'époque, on avait déjà de grands noms, comme vous pouvez le voir. Alors, LockBit, c'est aussi, un miroir d'un groupe que j'appelle moi le grand-père des ransomware nouvelle génération, Maisy.
Maisy, c'est simple, a fait énormément de dégâts et a fait énormément de bruit. Il y a maintenant 4 ans, il a totalement disparu du jour au lendemain. Je prends ma retraite. Est-ce qu'à partir de 100 millions d'euros, on peut prendre sa retraite? À première vue, lui, oui. En bas à droite, j'ai voulu vous les mettre, c'est Synodi Kobi, Ryu. Alors c'est simple, eux en ce moment, ils sont au tribunal. Pas en France, à Moscou, jugés par un tribunal militaire. Parce que l'un des 2 membres arrêtés il y a 2 ans avant cette terrible guerre russo-ukrainienne, eh bien, le FBI a aidé le FSB à aller les arrêter. On connaît la suite, on sait qu'en plus il y avait 2 militaires, et donc du coup c'est dans les mains d'un tribunal militaire russe. Ryu, il faut savoir, les avocats font tout pour les libérer en expliquant qu'il n'y a aucune preuve de leurs cyberattaques. Les 2 seules preuves qui ont été mises sur la table pour les arrêter, selon les documents judiciaires auxquels on a pu avoir accès en Russie, c'est 2 cartes bancaires, 2 américo-mexicaines fournies par le FBI pour les arrêter. Alors, Logbit, lui, a très vite compris qu'il y avait un beau gros business autour de tout ça. Donc là, c'est les différentes phases, différents messages qu'il a pu diffuser depuis 5 ans, sous forme de texte un petit peu moche, et puis après de capture écran dans votre ordinateur. D'ailleurs, qui a déjà eu un compte à rebours dans sa machine? Personne. Vous en voulez un? Ok. Ah, au moins un. C'est pas mal. Juste pour information, il faut savoir que depuis le 1er janvier 2024, j'ai eu plus de 900 entreprises qui m'ont contacté pour me dire qu'elles avaient été cyberattaquées et qu'elles souhaitaient payer. 900, plus de 900. Combien ont véritablement payé une fois que j'ai dit non? Toujours est-il que Logbit, ça c'est tout en bas à gauche, c'est l'un de ces derniers messages. Il faut savoir qu'ils ont eux-mêmes été piratés plusieurs fois. D'abord en interne, ensuite par le FBI il y a quelques semaines. Donc la partie pirate contre pirate, il y a eu une fuite de données de leur code source, en tout cas d'une partie de leur code source. Et on a découvert dernièrement, et comment on le sait parce qu'on lui a posé la question directement, j'ai été lui poser la question, l'hôpital d'Armentières par exemple, on a un Logbit Black, il affirme que ce n'est pas lui. Il affirme qu'il n'en est pas responsable. Il a des affiliés, ce monsieur. Mais des affiliés, c'est des gens comme vous et moi, qui vont payer un petit peu de sous, ils demandent un bitcoin pour le rejoindre, plus d'autres éléments de preuve de vos capacités de cyberattaque pour intégrer son groupe. Et puis après, c'est du 20-80. Vous gardez 80% de potentielle somme que vous pouvez réclamer. Alors moi, Logbit, je lui cause beaucoup, depuis très longtemps. Il faut savoir que Logbit, on pouvait le trouver sur quasiment tous les forums russophones de la planète. Il a été viré de tous les russophones de la planète aussi, parce que un ego surdimensionné, quelqu'un qui est capable de faire tout et n'importe quoi, dont balancer ses anciens collègues, faire des concours complètement idiots. Alors le plus connu, c'est celui du tatouage. Tatouez-vous le logo de Logbit sur votre corps, ça vous rapportera 10 000 $. Ou des concours de poésie. Là, dernièrement, avec ce forum qui l'a viré, ils avaient lancé un concours de code. Créez-moi le logiciel le plus malveillant possible et imaginable de la planète, et on le jugera, bon ou non, et vous recevrez de l'argent. Alors Logbit, je vais peut-être revenir sur cette page-là, là c'est les premières arrestations de l'un de ses membres en octobre 2022 où il explique qu'il était au courant qu'il allait se faire arrêter son camarade, un peu trop porté sur la boisson. Autant dire qu'il fiche clairement les membres pour qui il souhaite, enfin il fiche en tout cas ses affiliés. Il sait énormément de choses sur eux. Un autre petit propos qu'on a pu avoir, il était au courant, semble-t-il, de l'infiltration d'une des pages d'un de ses affiliés quelques jours avant son arrestation au Canada. On était en 2022, quelques jours en plus du FIC au Canada. Là, il l'explique. Voilà, j'étais au courant qu'il était attrapé, il ne fallait plus aller sur son espace de discussion. On l'a vu parce que les personnes sur cette page d'administration étaient en train de tout récupérer. Ce qui n'est pas très discret côté infiltration, je vous l'avoue. Alors, Logbit, il y a plein de grands lieutenants, de petits lieutenants et de petits soldats. Le petit Michael, par exemple, le FBI propose 10 millions de $ pour l'arrêter. Ce qui est intéressant, c'est que le texte, pour ceux qui ne lisent pas le cyrillique ou le russe, il dit tout simplement « Moi aussi, je veux être sur le wanted du FBI ». Logbitsup, le grand patron, dit « Attendez, pourquoi l'un de mes petits lieutenants est en wanted? Moi aussi, je vais être recherché ». Donc, ils ont commencé à faire les marioles. On est clairement dans ce terme-là, au point qu'ils ont sorti une collection de t-shirts. Il a sorti, le petit Medvedev, il a sorti un t-shirt FBI dans lequel, dans le dos, vous avez le wanted du FBI, à gauche, le logo Conti, l'un des groupes pour qui il travaillait, et de l'autre côté, Logbitsup. Logbitsup,
Lockbit, son groupe, son entité économique et technologique, a été infiltré par les autorités. On est en février 2024, on appelle ça l'opération Chronos. Le FBI, la gendarmerie, plus une quinzaine d'autres pays, autorités de différents pays, mettent la main sur certains de ces serveurs, mettent la main sur beaucoup de données, dont, ce qu'on voit là à l'écran en bas, 193 affiliés. Ça veut dire qu'il a au moins 193 petits soldats en février 2024 qui travaillent pour lui. Mais c'est intéressant, c'est de voir le nombre de gens qui sont prêts à travailler pour lui. Alors ça a fait peur. La cyberattaque des autorités, qui a été super efficace et surtout très trollesque, une fois qu'ils ont pris la main sur le serveur, nos autorités, dont les autorités britanniques, ont recréé une page Lockbit avec voilà ce qu'on sait sur lui, voilà ce qu'on sait sur son équipe, voilà ce qu'on sait et on va tous les arrêter. Donc ça, côté image, communication de crise, c'est génialissime. Ça a fait peur à énormément de monde. C'est un grand menteur. Il peut aussi raconter tout et n'importe quoi. Sauf que, là, ce que je vous montre ici, c'est qu'en 5 jours, il a remonté son business. Les autorités ferment, les autorités l'affichent, ça fait peur à tout le monde. En 5 jours, il a relancé l'intégralité de son business. Alors c'est fou, parce qu'on se dit qu'il a les moyens, il a les hommes. Alors tout n'avait pas été saisi, certes, mais imaginez-vous être cyberattaqué, est-ce que vous êtes capable de tout relancer en 5 jours ? Ça montre aujourd'hui l'impact et l'efficacité de ces pirates informatiques dans leur stratégie clairement de la malveillance. Alors, il a relancé son business, donc vous doutez bien que les autorités n'allaient pas laisser passer la chose, d'autant plus qu'ils avaient alerté. Ils avaient alerté qu'ils allaient diffuser des informations sur LockBitSup. Ben voilà. Le FBI, le département américain de la justice, repropose 10 millions de dollars pour toute information permettant d'arrêter LockBitSup. Alors, moi je vous en propose 1 milliard. Pourquoi ? Parce que personne n'ira le chercher. Donc il faut savoir que vous toucherez les 10 millions de dollars une fois qu'il est arrêté et une fois qu'il est dans les geôles américaines. C'est pas gagné. Je vais être très honnête avec vous. Et il y a de fortes chances qu'à diffuser son identité, sa photo et plein d'autres informations, ça sera plus facilement la mafia russe qui va être intéressée pour une personne qui pèserait 100 millions de dollars aujourd'hui au moment où je vous parle. Donc c'est pas sûr qu'on le retrouve en entier dans la mer Noire, par exemple. Ça peut être un autre détail qui pourrait potentiellement arrêter ses nuisances. Mais bon, espérer la mort de quelqu'un n'est jamais bien. Donc toujours est-il que LockBitSup a été affiché par le FBI. Voilà, c'est lui. Voilà, le FBI indique, on sait tout sur lui. Donc moi, je suis allé lui poser la question. Je dis, c'est vraiment toi sur les photos ? Et là, il a indiqué, mais il ne l'a pas dit qu'à moi, il l'a dit aussi à Troy Hunt et il l'a dit à d'autres journaux. Non, le FBI bluffe. C'est pas moi. Le problème, c'est que la personne en photo va avoir des problèmes à cause de ses péchés à lui, LockBitSup. Alors après, rien n'empêche de penser qu'il ment. Soyons très très clairs. C'est quelqu'un qui a raconté beaucoup de choses, qui a pu potentiellement mentir sur des cyberattaques, sauf que nous, on a découvert qu'il n'est pas au courant de toutes les cyberattaques. Il les voit arriver. À première vue, il a une administration globale qui lui permet de décider certaines choses, mais il n'est pas au courant de tout. Il y a des fois, on lui pose des questions, je lui pose des questions en essayant d'être le plus discret possible, c'est pas la peine non plus de l'énerver ou de l'inciter à lancer une cyberattaque beaucoup plus violente, mais il n'est même pas au courant. Alors que c'est vraiment l'un de ses affiliés qui l'affiche tout le monde. Lui, il le sait au fur et à mesure, c'est quand même assez étonnant. Et je lui demande, écoute, qu'est-ce que tu en penses ? Donc cette photo, c'est toujours pas toi. Et il continue à dire, non, ce n'est pas moi, et en plus je lance un concours pour retrouver les 2 personnes sur la photo. Je vais être très honnête avec vous, que ce soit les autorités américaines, comme celles françaises, que ce soit l'OPAC, la gendarmerie, etc., je pense qu'on a affaire et on a une énorme chance d'avoir des gens ultra compétents, donc s'ils les mettent en photo, je doute que ça ne soit pas lui. Après, tout est possible, pourquoi pas, il est quand même assez vicieux. Donc là, je vous l'ai traduit, je vous ai fait une petite traduction où il explique qu'il n'a pas le temps de tout publier. Parce que je ne sais pas, pour ceux qui suivent un peu ce monsieur, il y a quelques semaines, il y a 15 jours maintenant, bizarrement dans son espace de discussion, voilà, ce qui est en bas à droite, où il diffuse les entreprises piratées, les comptes à rebours, on a eu une quarantaine d'entreprises en A, B, c'était le Minitel. C'est simple, on était revenu dans les années 80. Toutes les entreprises étaient classées par ordre alphabétique. Moi, ça fait partie de mon boulot. Si je ne me pose pas de questions, il faut que je change de métier. Et donc, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais il n'y a pas des vieilles entreprises là dans ce que tu diffuses ? Je n'étais pas fou. D'autant plus qu'il y a IT Magazine, M. Marchif, qui avait fait un papier sur ça en disant, tiens, c'est bizarre, il ressort des vieilleries. Et il avait complètement raison. LockBitSup dit, moi, toutes les bases de données qu'on a volées depuis 5 ans, je suis en train de toutes les remettre en ligne. Juste parce que je veux faire la guerre au FBI.
Donc là, il me l'a dit très clairement, on va tout publier dès qu'on a un petit peu le temps. Parce que le mec est débordé, peut-être à placer son argent, mais toujours est-il que c'est assez étonnant. Il revient à la charge en disant non, le FBI se trompe sur ma photo. On verra bien. Hein. Et sur l'aspect justement des vieilles entreprises, il le dit lui-même. On est en train de tout réinstaller parce qu'on veut que plus rien ne disparaisse du web ou du dark web. Bref, on est clairement dans un état d'esprit d'une personne qui veut nuire. Politiquement, pourquoi pas? Économiquement, ça c'est sûr. Économiquement, pour fournir quelqu'un qui fait de la politique, peut-être aussi. Toujours est-il qu'on a clairement affaire à... Et plus ça va, plus moi je me dis qu'il n'est pas seul. C'est peut-être une entité beaucoup plus administrative, en tout cas des gens beaucoup plus entraînés, qui savent écrire, qui savent répondre. LogBitSup, je vous ai fait un petit tableau de chiffres. C'est juste pour vous montrer, parce que là on est dans un collecteur de données, et vous allez voir au fur et à mesure, je vais vous montrer que ces données vont servir à nourrir des masses et des masses de malveillants. C'est un vrai problème. Un exemple très concret, hein. Alors, en 2 ans, j'ai référencé avec mon service veille plus de 11 000 victimes. 11 000 victimes dont les données aujourd'hui sont accessibles via l'un de ces blogs, connus ou pas connus. Un exemple très concret, je vais vous le montrer dans quelques instants. LogBitSup, c'est 27 backups différents de tout ce qu'il a volé. Est-ce que dans vos entreprises, vous avez 27 backups qui vous permettent de retrouver vos petits? Je ne suis pas sûr. Alors moi, je cybersurveille depuis 10 ans plus de 1700 groupes uniquement dédiés au rançonnage. Je ne vous parle pas des autres groupes ou des autres entités malveillantes qu'on cybersurveille, mais rien que pour le rançonnage, c'est plus de 1700 groupes. Logbit, alors en 2024, ce n'est que 24 entreprises françaises mises en pâture. Je parle toujours des gens mis en pâture. Je ne vous parle pas des cyberattaques qu'on connaît et qu'on ne veut pas citer. Je ne parle pas des cyberattaques qu'on ne connaît pas parce que personne ne les cite. Voilà, c'est pour vous donner un peu cette ambiance-là. Il en a eu 51 en 2023, d'officiels. Logbit, ça représente 20% des cyberattaques en 2024. C'est 253 revendications depuis 2020. Et ça vous montre un petit peu des chiffres. J'ai voulu vous mettre un parallèle avec le numéro 2. Faut-il faire un top, c'est bizarre, mais un top avec ces pirates? Non, mais malheureusement oui, ça permet d'avoir une petite idée de l'impact de force de frappe de ce type de criminel. Quand vous regardez, le numéro 2, il est qu'à 135 victimes par rapport à un Logbit qui s'affiche à du 419. Et en France, je vous ai mis les chiffres en comparaison avec nos voisins allemands. Bref, la fuite de données par le ransomware est un vrai gros problème. Un vrai gros problème, comme je vais vous les montrer maintenant. Dans le cas de Logbit, il y a 3 cas qui ont là un petit moi qui, moi, m'intrigue et qui me fait dire qu'on est peut-être avec une entité administrative un petit peu plus pointue qu'on pourrait le penser. Les 3 cas sont simples. On a Gravelines, dans le nord de la France. Gravelines, c'est un superbe aquarium à Boulogne-sur-Mer, c'est la cité de Jean Bart et le carnaval à Dunkerque, mais c'est surtout une centrale nucléaire. Après, on a Saint-Nazaire. Toujours est-il que c'est surtout et avant tout les sous-marins. Et on a la ville de Dammartin en Goële, qui a d'ailleurs vient de communiquer sur son site web, là, dernièrement, d'une cyberattaque de Logbit. Ce n'est pas une petite ville comme les autres. C'est une ville qui avait été impactée par un attentat avec les frères Kouachi, un terrible souvenir. Ces 3 villes, si c'est du hasard, si c'est pas du hasard, c'est de sacrés messages, en tout cas. C'est même des sacrés messages qui pourraient être inquiétants parce que ont-ils choisi leur cible, même s'ils ont des affiliés? Il faut savoir que Gravelines, on a clairement eu un cyberattaquant qui était un pied nickelé côté technique à première vue. Les autres, c'est un peu plus pointu. Est-ce que Logbit décide et choisit les cibles selon ce qui lui est proposé? Ça, c'est une autre histoire. Alors, dans ce petit monde du groupe Logbit, vous allez comprendre qu'on descend tout doucement dans mon entonnoir de la fuite de données. Logbit, c'est plusieurs moteurs de recherche dans lequel vous tapez .fr, .com, Damien, et vous avez toutes les entités qui ont été piratées. Alors, il y a 3 moteurs de recherche connus, et il y en a un qui n'est pas encore connu, qui n'est pas encore diffusé, dans lequel, pour le moment, on retrouve toutes les victimes depuis 5 ans. Ouais, sauf que depuis 5 ans, il y a eu de l'eau qui est passée sous les vagues. Hein. On a eu Logbit 0, 2, 3, Black, il a tout gardé. Ça m'inquiète côté stockage. Je ne sais pas comment il fait. Toujours est-il que Logbit 3 ou Logbit Black aujourd'hui, comme je vous le disais, c'est 24 backups et pas 27. 24, c'est 7 chats où vous pouvez converser avec lui. Hein. Bonjour, vous m'avez demandé 10 millions. Est-ce que je peux vous en offrir simplement 100 000? Ne jamais lui répondre, à lui ou aux autres. Ne jamais vous connecter. Jamais. Une fois que vous vous connectez à leur chat, vous avez lancé le compte à rebours du paiement.
Dans leur tête, c'est si vous les contactez, c'est pour payer. Très problématique. Autant passer par les autorités. La gendarmerie nationale a des négociateurs, non pas pour payer, vous l'aurez bien compris, mais pour essayer de comprendre ce qu'ils ont potentiellement pu exfiltrer. Moi, je suis impressionné du nombre d'entreprises qui se disent « on les a bloqués, tout va bien ». Et puis 3 semaines plus tard, on les a bloqués, mais ils ont tout volé. Donc ça, c'est un véritable problème. Donc le blog miroir, etc., etc. C'est des outils. Alors Logbit, par exemple, vous l'avez en bas à droite, a un logiciel, un système qui permet de chiffrer n'importe quel logiciel pour le sécuriser. Vous avez la version pour lui envoyer des messages, ou si vous souhaitez m'envoyer un message, vous passez par son outil, c'est une espèce de prive-note qui détruit le message à la lecture, qui détruit le message au bout de 5 minutes. Je vous déconseille fortement de l'utiliser, vous l'aurez bien compris, mais c'est pour vous montrer les outils qu'il a mis en place, lui, le simple pirate. Voilà les différents outils, donc le prive-note, le file-share, etc., etc. Moi, ce qui m'inquiète le plus dans tout ça, c'est que Logbit, à mes yeux, je me trompe très certainement, c'est juste une partie immergée d'un iceberg dont on ne connaît même pas la profondeur de glace. Parce que Logbit, il a plein de petits frères. Mais quand je dis plein de petits frères, c'est vraiment énormément. Je vais être très honnête avec vous, j'en ai jamais vu autant naître que depuis 2 mois. Plein de petits. Alors, ils apparaissent 3-4 jours, puis ils disparaissent, puis ils reviennent, puis ils s'en vont. Je vous parlais tout à l'heure de l'hôpital d'Armentières. L'hôpital d'Armentières, le mec a utilisé Logbit Black, alors qu'il ne fait pas partie du groupe Logbit, et ben il a lancé son blog dans lequel on retrouve toutes les données. C'est un vrai problème. Et donc, du Logbit, où tous ces groupes, et là, il n'y en a vraiment qu'une partie, eh ben, leur moyen de vivre, c'est la donnée, la fuite de données. Comment la trier? Comment la partager? Ben, le problème, c'est là, on rentre dans la deuxième partie de ce rendez-vous, c'est qu'on a vu un groupe parmi tant d'autres, ils collectent par milliards, j'exagère à peine, côté information qu'ils arrivent à collecter, du PDF aux services ressources humaines, etc., etc. Et puis après, on se retrouve avec ce type de fraude. Parce que Logbit ne peut pas se nourrir sans les fuites de données que d'autres vont lui vendre ou vont lui proposer. Et ceux qui vendent de la fuite de données ne peuvent plus vivre aujourd'hui ne peuvent plus vivre sans les rançonneurs, tellement les données qui sont diffusées dans les black web, les dark web, ou sur les web, en tout cas leurs blogs, peuvent servir des mails, des numéros de téléphone, etc., etc. Et là, je vais vous raconter une petite histoire. C'est ce qu'on a géré là ce midi. On a un pirate A. Le pirate A, lui, il est intéressé par tout ce qui va être adresse électronique. Il peut en acheter. Donc là, c'est un black market que vous ne connaissez pas. Je propose, au moment où je vous parle, 35 millions d'adresses orange.fr. Alors pour ceux que ça intéresse, c'est vendu 300 €. Pour ceux qui sont dans le marketing, 35 millions d'adresses mail pour 350, ça va, le ratio, c'est terrible. Bref, toujours est-il que mon pirate A, il achète, il vole, en tout cas il va utiliser, ou il va faire du phishing. C'est ce que j'ai traité là ce midi. Ce midi, c'est simple, nous avons une fausse page. Au moment où on se parle, elle est toujours d'actualité. C'est pour ça que j'ai caviardé en haut. Mais au moment où je vous parle, nous avons un site internet qui s'appelle, je sais pas, bon, j'ai des lunettes. Quel âge j'ai déjà? Ah oui, c'est vrai. Bref, nettoyage maison. Vous avez une fausse page La Poste. Et nous, on a découvert, en fait, qu'on peut intercepter toutes les données des personnes qui ont cru que c'était une page La Poste. Tout, on a tout. Les noms, les prénoms, les numéros de téléphone, les codes double authentification, le fameux. On a les IP, on a les mails, et on était déjà à 1800 victimes, 1800 personnes qui ont cru à cette page de phishing. Et donc, du coup, il s'est fait une petite collecte de données facile, 1800 personnes, avec les numéros de double authentification. Autant dire que c'est du pain béni pour ce pirate, et l'enfer, clairement, pour les personnes qui se sont fait piéger. Alors, une fois que mon pirate A fait tout ça, eh bien, il va vendre ça à pirate B. Alors, comme je vous l'ai marqué là, pirate B, lui, il est plutôt intéressé par les mails professionnels. Les Gmail, les Orange, les Free, les SFR, il s'en fout un petit peu. Lui, il veut vraiment un nom de domaine d'entreprise. Du coup, c'est de la collecte de données. Nom, prénom, plus votre entreprise. Ça commence à devenir très intéressant pour le pirate B. Ça devient très intéressant, d'autant plus que si ce mail professionnel a été utilisé à des fins personnelles, je sais que mon entreprise X, le gars s'appelle Damien Bancal, il achète ses slips où vous voulez, mais cette entreprise a été piratée, eh bien je sais ce qu'il achète, potentiellement ses données d'entreprise, ses données personnelles, son mail et son mail professionnel. Donc là, on se retrouve à partir d'une simple donnée avec 5 informations.
et chacune se revend. Des adresses mail se revend au kilomètre, certes pas cher, mais ça se revend. Moi, tous les pirates que je peux croiser depuis des années, je me souviens très bien de tout premier qui m'a dit « Moi, je préfère toucher 100 € aujourd'hui qu'espérer 1 million demain ». Sauf qu'il a oublié de me dire qu'il avait vendu 10 000 fois 100 € la même base de données. Donc on se retrouve avec des chiffres complètement fous. Donc mon pirate B ne s'intéresse qu'aux adresses mail de professionnels. Que fait-il? Il va les trier. Il va les trier, il va les revendre à pirate C, D et E. Donc là, du coup, on avait une donnée qui se transforme en 5 données multipliées par 5 pirates. On commence à avoir une information volée qui est diffusée en fractal. On ne peut plus strictement plus rien faire, sauf alerter, prévenir, tenter de trouver le meilleur moyen d'endiguer la problématique. Je pense d'un numéro de sécurité sociale, je pense d'informations, j'avais révélé avec Libération il y a 2 ans, les 500 000 données de santé qui avaient été volées à une entité de l'ouest de la France. Il faut savoir que cette base de données, je la retrouve encore aujourd'hui dans des dark web, vendue ou offerte. C'est pour vous donner en plus l'état d'esprit de ces gens derrière. Je vous ai sorti un petit chiffre, c'est simple, ce chiffre est de ce matin, j'étais dans le TGV. Il y a eu hier, contre la France, son informatique, plus de 49 millions de cyberattaques. Et on n'est pas encore aux Jeux Olympiques. C'est juste surtout pour vous dire qu'on nous annonce 4 milliards potentiellement de cyberattaques pour les Jeux Olympiques. Pour une journée, hier c'était 49 millions, donc on devrait, je pense, rapidement les atteindre. Il y a tellement de bots, tellement d'outils, tellement de personnes qui se disent qu'il y a des moyens de se faire des sous. Et justement, ces gens qui se font des sous, eh bien c'est d'abord C et D. Alors C et D, ils sont très contents. Damien Bancal, @Salon Hoche, eh bien il est aussi sur Netflix, il est aussi sur Ulu, il est aussi sur Tinder, où vous voulez. Et comme il utilise tout le temps le même mot de passe, eh bien mon pirate, il va me revendre sur sa boutique Ulu, sur sa boutique Tinder, sur sa boutique Netflix. Donc d'une donnée x 5 x 3, multiplié par 5 pirates. Ça commence à faire beaucoup de données dans la nature et surtout énormément d'argent pour un simple mail et mot de passe. Et je ne vous parle là que de ces 2 entités. Je ne vous parle clairement pas du reste. Alors l'intérêt de C et D est de vendre ça à des black notes. Alors le terme n'est pas de moi, et du général Angoire, celui qui a créé le forum Le FIC à Lille. Il a inventé le terme black note. Les black notes, c'est tous ces gens qui viennent acheter. Ah, ils ne veulent pas payer Disney 5 €, mais par contre, ils sont prêts à payer 3 €, avec des données qui ne leur appartiennent pas. Ils achètent. Et des black notes, je pense honnêtement, aujourd'hui, ça se compte par millions. C'est pour ça que des Netflix, des Disney+, des Canal+, essayent de contrer ces triples, quadruples comptes. Tout simplement, soit les gens les louent, ou soit ils se retrouvent dans des bases de données de pirates qui sont revendues à un nombre exponentiel de black notes. Dans ce genre de boutique, aujourd'hui, vous avez carrément les pirates qui disent « Surtout ne modifiez pas le contenu de là où vous allez pouvoir vous connecter, parce qu'on va voir que ça a été piraté. » Voilà, ils donnent des tutos, ils donnent des modes d'emploi. Alors, un petit exemple, là, ce matin, je suis tombé sur une base de données, Hotmail, quasiment 60 millions de comptes Hotmail, des mails. Donc, autant dire que si vous souhaitez faire un peu de marketing, 60 millions, c'est quand même pas négligeable. 530 $. Bon, les prix sont dérisoires, mais comme je vous le disais, en vendre 100 aujourd'hui pour 530 $, c'est mieux qu'espérer demain 1 million qu'ils ne toucheront pas. Et puis, donc là, ça va s'étendre d'une manière assez radicale. Alors après, dans ces fuites de données, on a des nouveaux marchés chez les pirates informatiques, parce qu'on est vraiment clairement aujourd'hui dans ce que j'appelle moi le marketing de la malveillance, mais dans du vrai business. Un exemple très concret, là-haut à gauche, nous avons un business autour des Jeux Olympiques 2024, où des pirates informatiques vous proposent pour les JO des cartes bancaires spéciales JO. Alors, est-ce que ce sont des cartes d'une marque assez précise? Parce que pour ceux qui ont essayé de s'acheter des goodies Jeux Olympiques, si vous n'avez pas une carte Visa, vous n'achetez pas la dernière casquette à la mode. Eh bien, ils vendent, comme vous pouvez le voir, hein, une classique, 20 $, 20 €, gold, 40, etc., etc. Et ils le disent très clairement, hein, tu veux faire des sous pour les Jeux Olympiques, eh bien, tu es au bon endroit. En bas, vous avez un pirate informatique qui, lui, recherche des moyens d'accéder à des serveurs ou des moyens de communication à l'étranger. Donc, si jamais vous partez au Luxembourg, au Brésil, en Indonésie ou en Suisse, n'hésitez pas à le contacter. À première vue, il veut faire du business avec vous. Je vous le déconseille très clairement. Mais voilà, ça vous montre l'état d'esprit de ces entreprises qui se montent. Et c'est pour ça que je parle du Pablo Escobar 2.0. Pablo et sa famille, ils construisaient des sous-marins, ils prenaient des avions, ils faisaient passer leur cam. Aujourd'hui, pour le numérique, pour les bases de données, ils ont exactement ce même état d'esprit de comment faire pour collecter, pour
récupérer, revendre, correctement transformer, bref. Et dans la transformation, vous en avez un là, deux plus exactement. Au milieu, eh bien, vous avez quelqu'un qui vous dit accès panel et webmail à la restauration rapide McDonald's. Et il vous dit pour 500 $, vente d'accès webmail McDonald's et vente d'accès du panel McDonald's. Voilà. Est-ce que c'est vrai ? La problématique, c'est que ces gens-là, j'aurais malheureusement une tendance à les croire. Pourquoi ? Ils font appel à des escrocs. Alors, pas celui qui va vous voler l'argent, hein, le banquier. Je suis le pirate, vous êtes l'acheteur. Au milieu, il y aura un banquier qui va toucher les sous. Et tant que je n'ai pas fourni le matériel, donc l'accès, je ne touche pas l'argent. C'est l'escroc qui me fournira l'argent. Il gardera son petit pourcentage. Voilà, on est dans cette ambiance-là. Bon, là, et à droite, hein, c'est le groupe Lapsus. On en a entendu énormément parler l'année dernière, qui viennent de tirer leur révérence. Voilà, on part en retraite. Les mômes, ils ont peut-être 18-20 ans, hein, mais ils partent en retraite. Bon, là, ils sont partis en retraite en laissant un extrait d'une base de données appartenant à EDF. Voilà. Ces gens-là sont capables de faire tout et n'importe quoi avec des données qu'ils ont pu voler. Ils annoncent que c'est des données qui ont quelques semaines. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? Ça sera à l'entité elle-même de voir si c'est possible. Toujours est-il que je suis persuadé que ces gens revendent aussi les données de leurs parents, mais ne le savent pas. Alors, pour finir, parce que là on a vu que C et D, oui, on a oublié de parler, c'est quand même eux. Alors là, je vous ai mis le logo de Logbit, on l'a vu il y a quelques instants. Logbit, à partir de ces éléments-là, va pouvoir envoyer des phishing, mais pour vous inciter à cliquer sur le lien qui va bien, la pièce jointe piégée, le fameux faux contrat ou la fausse facture, ou tout simplement par ses affiliés, faire de la fraude au président, le fameux FOVI, bref. On a des adresses de professionnels, on connaît comment ils vivent, on sait ce qu'ils consomment dans leur vie personnelle. Je suis un spécialiste du social engineering, du piratage de cerveau, je fais des compétitions de ce genre de choses. Eux, c'est leur métier, ils en vivent. Alors imaginez, ça peut aller très très loin. Juste pour information, l'année dernière, j'ai fini 2e à une compétition à Québec de social engineering. On a réussi à exfiltrer au téléphone jusqu'au mot de passe de certains VPN en se faisant passer pour un employé. Je finirai par cet élément-là où on parlait de la fuite de données. Industrial Spy, on a entendu parler d'eux il y a maintenant 2 ans. Ils avaient attaqué par exemple le centre hospitalier du Grand Est. Ils ont demandé 1,3 million de dollars. Payez-nous et on vous rend vos données. Bon, déjà, ça montre leur incapacité à connaître les pays qu'ils attaquent, encore moins leur monde économique. Ça se saurait si le monde de la santé en France avait quelques millions qui traînaient pour payer des rançons. Donc, on se doute bien, le centre hospitalier n'a pas payé. Qu'a fait Industrial Spy ? C'est pas grave, on va quand même gagner des sous. Ils ont créé un moteur de recherche dans lequel chaque dossier de santé, chaque dossier avec du contenu personnel était vendu 4 $. Donc imaginez, vous êtes un centre hospitalier, vous avez peut-être entre 400, 500, 700 000 patients. Soit vous réussissez à tout vendre, vous faites 700 000 x 4. Soit vous allez intéresser des gens qui ne vont viser que des chefs d'entreprise. Il vient se soigner là. Pourquoi ? Qui il est ? Un journaliste vous dira le qui, quoi, comment, où, pour 4 $. Connaître tout sur un politique, connaître tout sur quelqu'un des forces de l'ordre, un militaire. Moi, Saint-Nazaire, je vais être très honnête avec vous, la mairie de Saint-Nazaire cyberattaquée, il pourrait potentiellement y avoir des informations sur des employés, des ingénieurs, des militaires, qui n'auront pas à finir, en tout cas, dans les mains de malveillants, d'autant plus si ces derniers sont considérés comme russes. Donc voilà, la fuite de données peut vous suivre à vie. Il est là le problème. Cette fuite de données, si on ne la veille pas, si on ne la contrôle pas, si on ne va pas la chercher pour voir s'il y a eu quelque chose ou non, c'est un vrai problème. Il faut la détruire très rapidement, ou tenter de la détruire très rapidement. Nous, on y arrive assez facilement sur certains espaces. Par contre, quand vous avez des clouds qui sont planqués sur Tor, par exemple, ou planqués dans des espaces où l'administration se moque comme de l'an 40 de l'informatique tout court, et ça devient très compliqué. Je finirai juste par ce dernier élément. Vous êtes au courant, nous avons tous voté ce week-end. Hier, journal de France 2, un reportage sur les élections. Qu'est-ce qu'on voit ? Quelqu'un avec son téléphone prendre en photo toutes les listes électorales d'émargement. Voilà une fuite de données que tout le monde, vous et moi, on pourrait orchestrer parce qu'on est pressé, parce qu'on est rapide, parce qu'on a besoin d'une information et qu'on ne prête pas attention. C'est dans un téléphone personnel, avec des données qui n'ont rien à faire dans un téléphone personnel. La fuite de données, pour un pirate informatique, pourquoi m'attaquer à votre ordinateur si je sais que des employés municipaux, il suffira juste de les convaincre au téléphone de m'envoyer les captures écran et les photos qu'il a pu faire. Si vous avez des questions, je suis tout à vous.